Bonjour tout le monde. Alors, en ces temps particuliers, j'ai décidé d'enrichir votre culture générale en vous rappelant ou en vous apprenant les 5 épidémies les plus dangereuses de notre histoire. Petit indice, on ne parlera pas du coronavirus. Voilà, petit spoil. Mais je parle de vraies épidémies meurtrières ayant marqué les époques. Bref, alors préparez-vous car aujourd'hui on va parler de mort. La grippe asiatique est une épidémie de grippe ayant vu le jour en Chine et s'est étendue de 1956 à 1958. Concernant la notion de grippe asiatique, il faut déjà savoir ce que c'est que la grippe. Donc, la grippe est une maladie qui revient chaque année au même moment. C'est pour cela qu'on l'appelle la grippe saisonnière. Et c'est une maladie infectieuse. Donc, cette grippe qui vient chaque année s'installer dans vos cellules aux alentours de vos appareils respiratoires. Donc, chez les personnes fragiles comme les personnes âgées ou en très bas âge, la grippe peut devenir une bronchite ou une pneumonie. Mais la grippe est plutôt inoffensive dans la plupart des cas. Mais dans certains cas, la grippe comporte des branches mutantes, beaucoup plus dangereuses car notre corps n'est pas habitué. Il existe deux autres sortes de grippe, dont une nous intéresse, qui sont la grippe aviaire et la grippe porcine. La grippe aviaire touche les oiseaux et la grippe porcine touche les cochons. Mais intéressons-nous à la grippe aviaire, car la grippe asiatique était une grippe aviaire à la base. Donc, elle a commencé chez les oiseaux et elle s'est transmise à l'homme. Et de 1956 à 1958, donc en 2 ans, elle était devenue incontrôlable. C'était une pandémie. La notion de pandémie veut dire une épidémie touchant une très grande zone du globe terrestre. Et au final, cette pandémie nous a malheureusement éliminé 2 millions de personnes de la Terre. Pour comprendre la notion de peste de Justinien, il faut savoir ce que c'est que la peste. Donc, la peste, qu'est-ce que c'est? La peste, c'est comme la grippe aviaire. C'est une maladie très meurtrière causée par la bactérie Yersinia pestis. Et cette maladie est transmise à l'homme à travers la piqûre d'une puce ou par la morsure d'un animal malade. Les premiers symptômes apparaissent d'un seul coup, une semaine au moins après la piqûre ou la morsure. Et après, les symptômes apparaissent comme des éclairs. Fièvre intense, vertige, gros ganglions, déshydratation, bref. C'est très mortel si la maladie n'est pas traitée. Donc revenons à la peste de Justinien. Pour la transmission, c'est très simple. Il suffit que plein de rats se regroupent dans un endroit et voilà. Ce sont les puces sur les rats qui transmettent la maladie. Et donc quand ces rats meurent, les puces doivent trouver d'autres porteurs. Donc les humains sont en PLS. La peste de Justinien s'appelle comme ça car le grand empereur byzantin, Justinien le Grand, était infecté et que cette épidémie s'est passée pendant son règne. Mais il y a survécu heureusement. Cette épidémie a surtout infecté l'empire byzantin de l'époque, vers 540 jusqu'à 580 après Jésus-Christ. Donc globalement, la partie est de la Méditerranée. Et donc ce sont 25 millions de personnes qui perdirent la vie à cause de la peste de Justinien. Et si on compte le retour de la maladie, ce sont quelques 50 millions de personnes qui perdirent la vie. On a vu la grippe asiatique, maintenant on va voir la grippe espagnole. Donc, l'épidémie de grippe espagnole a débuté en Chine. Aucune logique dans ce mot. Bref, elle est arrivée aux USA par les militaires américains rentrant aux États-Unis. Et puis ces derniers l'ont ramenée en Europe en 1917 avec l'entrée de guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Cette épidémie est l'une des plus meurtrières de l'histoire car elle est survenue uniquement un an, de 1918 à 1919, et a contaminé 1 milliard de personnes dans le monde, qui est l'équivalent de la moitié de la population de l'époque. Elle a tué près de 100 millions de personnes, ce qui n'est pas choquant car la Première Guerre mondiale venait de se terminer et la der des der a considérablement affaibli toute la population mondiale. Donc il n'est pas étonnant que la maladie fut très mal gérée. De plus, à cette époque, il y avait plusieurs colonies. Donc si un seul marin voguait vers une autre colonie, l'épidémie pouvait s'étendre très facilement. Pour le nom, cette épidémie se nomme grippe espagnole, non pas parce qu'elle a débuté en Espagne comme vu précédemment, mais parce que l'Espagne n'était pas impliquée dans la Première Guerre mondiale et est l'un des seuls pays à avoir publié des journaux concernant cette maladie. On a tous déjà entendu parler du sida. Mais ce que tout le monde n'a pas entendu, c'est qu'est-ce que c'est? C'est quoi les symptômes? On nous apprend juste à l'école que c'est une maladie sexuellement transmissible pour laquelle il n'existe aucun vaccin. Mais forcément, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Le sida est l'ensemble des symptômes causés par le VIH, qui est un virus. Le sigle VIH veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros un virus qui détruit le système immunitaire de la personne infectée. Et donc, sans système immunitaire,
Tu ne peux combattre aucune maladie, ce qui est très 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 dangereux. Un rhume peut te tuer. C'est pour cela que les personnes infectées ont la plupart du temps différentes causes de décès. Ils attrapent très facilement des maladies et ne peuvent pas se défendre. Donc depuis 1981, qui est l'année de la reconnaissance officielle du sida comme une épidémie, on compte environ 30 millions de personnes décédées à cause du virus. Et la cerise sur le gâteau, on ne peut pas soigner cette maladie. La fameuse peste noire dont on nous parle tant. On est en 1347, en plein Moyen Âge, avec des conditions de vie très difficiles et sales. Ici, c'est comme la peste justinienne, de fortes fièvres, de la déshydratation, etc. Vous voyez aux alentours ce truc hyper flippant. Ce costume est ce que portaient les médecins pour soigner les malades pendant l'épidémie, car ils croyaient que la contamination se fait par voie nasale en respirant l'air rejeté par le malade et par voie tactile, c'est-à-dire le toucher. Ils ne savaient pas que c'était par la piqûre d'une puce, mais la médecine de l'époque n'était pas très développée. C'est pour cela qu'ils portaient un bec. Bref, cette épidémie fait un carnage, un bain de sang, une boucherie, ce que vous voulez. Spécialement vers toute l'Europe. On dit qu'en 5 ans, la peste noire a éliminé la moitié de la population européenne. Donc entre 100 à 200 millions de morts. Wow. Bref, toutes les générations ont entendu parler de cette peste, tellement elle fut meurtrière. En plus, juste imaginez qu'un continent perde la moitié de sa population. Ça veut dire qu'il perd la moitié des travailleurs, l'économie s'effondre, et la puissance militaire, on n'en parle même pas. Bref. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications. Bref, c'était Viniloc et je vous dis ciao!